On peut travailler ensemble sans être d'accord sur tout. Non mais Charlotte, sur le sujet du contrat de gouvernance, en complément de ce qui vient d'être dit, il y avait quand même un impératif. L'impératif, c'est d'assurer la stabilité des institutions. On est quand même depuis une dizaine d'années, depuis 2004, dans des institutions qui fonctionnent de manière plus ou moins stable, étant donné les divergences politiques, principalement entre partis non indépendantistes. Donc on avait cette responsabilité-là. Pourquoi? C'est la dernière mandature de l'accord. Est-ce qu'on peut se permettre le luxe de jongler au moment où l'intérêt supérieur du pays est en jeu? Comme en 2010, avec le pacte républicain? Non, le pacte républicain de 2010, il a connu son histoire, je ne vais pas la répéter, les cahiers de sable, le drapeau, etc. Donc, voilà. Donc là, c'est une autre histoire qu'on écrit, c'est l'histoire 2014-2018, c'est l'histoire de la dernière mandature de l'accord de Nouméa. Donc bien évidemment, ça nous appelle les uns et aux autres aux responsabilités. La deuxième chose, c'est que nous avons souhaité à Calédonie Ensemble faire un partage équitable des responsabilités, puisque Gaëliano aujourd'hui est président du Congrès, et au titre du Front pour l'Unité, c'est Mme Lijard qui est présidente du gouvernement, et Philippe Michel, président de la province Sud. Nous avons un groupe important au Congrès, 15 élus. Pour autant, nous avons considéré que la solidarité entre nous nécessitait des efforts de notre part. C'est ce que nous avons fait. Et puis enfin, troisième chose, il y a des réformes économiques et sociales majeures à traiter, à mener. Des déficits des régimes sociaux qui sont jusqu'à 10 milliards de francs CFP, des budgets de la Nouvelle-Calédonie et de la province qui sont en équilibre pour le moins instables. Et donc, là aussi, nous devions nous rassembler nos compétences, nos volontés, pour faire en sorte que ces éléments majeurs de la gestion du pays puissent être traités. Donc voilà le sens du contrat de gouvernance solidaire. Je finirai, s'il vous plaît, avec un autre aspect du contrat de gouvernance qui a pour l'instant du mal à se caler. Il faut le reconnaître. Mais ça ne veut pas dire, parce que ça a du mal, que ça ne va pas se caler. C'est la question de la sortie de l'accord de Nouméa et du dialogue qu'on doit nourrir avec les indépendantistes. Visiblement, on aura l'occasion d'en parler pendant la soirée, mais c'est aussi l'un des éléments du contrat de gouvernance. On ne va pas arriver à table séparément face aux indépendantistes. Essayons de discuter entre nous pour nous caler sur des positions minimum qui nous permettent de débattre de manière constructive avec les indépendantistes. C'est aussi un objet essentiel du contrat de gouvernance. Charlotte Rich, si vous permettez, pour répondre à Gilbert non, mais il le sait très bien, je pense que c'est une posture politique ce soir. Le contrat de gouvernance, ce n'est pas un contrat contre. Ça n'a jamais été conçu comme un contrat contre les indépendantistes. Et d'ailleurs, si vous l'avez lu, vous avez remarqué qu'à la fin, nous parlons de l'esprit d'ouverture nécessaire dont nous devons faire preuve à l'égard des indépendantistes. Le contrat de gouvernance, c'est simplement un constat. Les non-indépendantistes sont majoritaires au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, 29 sièges pour les uns et 25 sièges pour les autres. Et donc, ils sont majoritaires au sein du gouvernement, 6 sièges pour les non-indépendantistes, 5 pour les indépendantistes. Dès lors, bien évidemment que ces institutions doivent se gérer de manière la plus consensuelle possible. On doit chaque fois trouver les passerelles qui sont nécessaires pour gouverner ensemble, au-delà de nos divergences politiques, économiques ou sociales. Mais parfois, ça n'est pas possible. Et donc parfois, une majorité doit s'exercer. Elle s'exerce au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, comme elle s'exerce au sein du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Enfin, sur aucun Kanak à la tête des institutions, ça a probablement échappé à Gilbert Tuyennon, et je le regrette, c'est que Dominique Mollet, qui était d'ailleurs secrétaire général de la mairie de Gifu pendant 12 ans, et aujourd'hui vice-président de l'Assemblée de la province Sud, donc c'est une responsabilité importante. Vous avez comme premier vice-président du Congrès M. Euriboa, qui est du Front pour l'Unité, qui assume la responsabilité de la gestion de l'institution auprès de Gaëliano. Donc c'est un peu simplissime, voire malhonnête, que de présenter les choses de cette manière-là. Dites plutôt, il n'y a plus d'indépendantistes qui dirigent une institution du pays, parce qu'effectivement, ou à mi-temps dirigeait le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. C'était une autre époque, c'était l'époque de la coalition. Cette époque-là est terminée, on est revenu à des bases différentes. Oui.